Hello mes merveilles, j'espère que vous allez bien. Welcome pour ce live qui n'était pas prévu. Je viens d'avoir l'inspiration de venir papoter avec vous. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, puis si vous regardez en replay, faites-moi un petit coucou aussi, ça me fera super plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live exprès dans ce groupe. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc j'espère que vous allez voir l'invitation et que vous allez me rejoindre et qu'on va pouvoir papoter un peu ensemble. J'avais envie de parler ce soir de la dépendance affective et de l'impact que ça peut avoir sur notre liberté intérieure et sur notre capacité à créer ce que l'on a réellement envie de créer. Quand on a grandi dans un espace de dépendance affective, quand on a grandi dans un espace où nos parents étaient dépendants affectifs de nous, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Je ne sais pas si vous voyez, mais que je suis en live. C'est quand même plus sympa si vous êtes là. Donc déjà, est-ce que vous voulez me dire si ça résonne pour vous, ce terme dépendance affective? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à avoir la clarté de, est-ce que vous avez grandi dans un environnement comme celui-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à l'heure actuelle? Est-ce que vous voyez, ou est-ce que vous êtes peut-être dans ces espaces de dépendance affective, ou est-ce que ça vous semble flou? Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Comment est-ce que c'est pour vous, cette thématique de dépendance affective émotionnelle? Hello, si vous êtes en live, faites-moi un petit coucou. J'avais envie d'avoir une conversation avec vous. Je prends le temps un peu d'inviter les gens du groupe. Je vois qu'on peut faire ça. Alors faites-moi un petit coucou si vous arrivez entre-temps, le temps que je fasse les petites invitations. Donc comment est-ce que ça peut se voir? Comment est-ce qu'on peut conscientiser qu'on a grandi dans une famille où la dépendance affective était grande? Déjà, quand il y a de la dépendance affective, il y a de la jalousie. Donc est-ce qu'il y avait de la jalousie, ou est-ce que... donc de la jalousie, par exemple, de vos parents envers vous, ça arrive, notamment les mères avec leurs filles. J'ai beaucoup de mes clientes avec lesquelles on est allé nettoyer la jalousie de leur mère vis-à-vis d'elles, de leur beauté, de leur corps, d'une énergie qu'elles avaient. Donc la jalousie peut être une des formes, une des énergies qui nous indique cette dépendance affective. La jalousie peut être une de ces, un de ces red flags, en gros, un drapeau rouge qui nous dit « Ouh, dépendance affective ». Une autre façon de repérer s'il y a eu de la dépendance affective, c'est est-ce que vos parents se déchargeaient émotionnellement sur vous? Un parent qui est dépendant affectif va prendre son enfant comme la personne à qui elle va déverser tout ce qu'elle vit, ses émotions, ses sentiments, sa colère, ses histoires. Il va y avoir cet espace de « je te confie des choses que je ne suis pas censée confier à mon enfant ». Puis nous, ça nous paraît normal en tant qu'enfant parce que c'est la seule référence qu'on a d'une relation parent-enfant. On ne sait pas ce que c'est censé être. Quand on est enfant, on n'a aucune notion de ce qui est une relation saine entre parents et enfants. Et un parent qui a cette tendance à la dépendance affective reporte beaucoup de choses sur son enfant et attend beaucoup de choses de son enfant.
J'attends de toi que tu me fasses me sentir bien. J'attends de toi que tu me dises que tu m'aimes pour que je me sente bien. J'attends de toi que tu m'écoutes pour que moi je me sente écoutée, que je me sente aimée, que je me sente entendue, que je me sente importante. J'attends de toi que tu me fasses me sentir importante. Il y a vraiment cette dynamique-là dans les relations de dépendance affective parent-enfant. Et le truc, c'est que quand on grandit dans cet environnement-là, ça nous semble normal, ça nous semble tolérable. Et ensuite, on a tendance à reproduire les schémas parce que c'est ce qui nous semble justement la norme. Donc, montrer à quelqu'un que je l'aime, c'est être jaloux. Montrer à quelqu'un que je l'aime, c'est dépendre de cette personne. Ça devient notre mécanisme inconscient. Sauf que ça crée des relations complètement toxiques. Et le truc, c'est que cette façon-là de fonctionner a un impact dans toutes les facettes de notre vie. Donc ça va avoir un impact dans notre entreprise, avec nos clientes, avec l'argent, avec notre façon de créer. Et c'est des énergies qui sont insidieuses, qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Mais ça peut être... mes clientes, elles sont avec moi et elles doivent rester avec moi. Sinon, c'est que je suis pas assez bien. Sinon, c'est qu'elles m'aiment pas. Sinon, c'est que je suis pas assez pertinente. Sinon, c'est que blablabla. Et il y a toutes ces choses-là. Puis, dans un autre... plus globalement, ça va amener à constamment être perdu dans la position qu'on est censé avoir. Parce que quand on est un enfant de parents dépendants affectifs, on nous demande d'être dans des postures et à des positions qui ne sont pas censées être les nôtres. Moi, avec ma mère, j'avais la posture de la thérapeute, j'avais la posture de la meilleure amie, j'avais la posture de la conseillère, j'avais la posture de la psy qui écoute et qui dit rien, j'avais la posture du clown qui fait rire, qui fait du bien, j'avais la posture de la câlineuse qui fait des câlins quand on a besoin. Mais finalement, j'étais rarement dans ma posture d'enfant dans notre interaction à toutes les deux. J'avais mes moments d'enfant, mais dans notre relation à toutes les deux, j'avais rarement ma position à moi. Et du coup, quand tu deviens grande, c'est difficile de savoir elle est où ma place. Elle est où ma place? Et du coup, on peut avoir tendance à vouloir prendre des places qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas justes et alignées pour nous. On peut avoir tendance à se mettre dans des places, dans des positions qui ne sont pas justes pour nous et à éviter les positions et les places qui seraient justes pour nous. Elle est où la place qui est juste pour moi dans cette situation, dans ce moment présent? Dans notre couple, par exemple, si ta place, ça doit être d'être le centre du monde de l'autre, ce qui est impossible parce que le centre du monde de chaque personne, c'est soi-même. Donc tu ne peux pas être le centre du monde de quelqu'un d'autre. Tu peux être le centre de ton monde à toi. Mais si tu reproduis ce schéma de dépendance affective, l'autre devient ton centre de monde et toi, tu t'attends à être le centre du monde de l'autre. Mais c'est pas ta place. Et du coup, à quel point est-ce que tu te perds dans cet espace-là, dans cette fausse position, dans cette position qui n'est pas juste pour toi? Et c'est un questionnement que j'ai observé par rapport à tout de ma vie. Je me suis demandé, et c'est une question que je t'invite à te poser, à quelle place est-ce que j'essaye de me mettre qui en fait n'est pas du tout la place qui est juste et joyeuse et nourrissante pour moi? Et à quelle place est-ce que je refuse d'être alors que là, ce serait l'endroit où je serais vraiment dans ma joie, dans mon alignement, dans ma justesse? Tu vois? Par exemple, au niveau de mon entreprise, quand j'avais choisi ma place de créatrice, d'innovatrice, d'entrepreneuse à succès, je me sentais en parfait alignement dans mon entreprise. Tout était fluide, tout était joyeux, c'était facile de créer, tout était génial. Puis quand il y a eu des énergies de dépendance affective qui sont arrivées, puis qu'il y a des personnes qui ont commencé à quitter mon monde et à ne pas revenir, etc., ça m'a fait comme douter d'être à la juste place.
Et derrière, j'ai plus su, j'ai essayé de prendre de nouvelles places pour être aimée, pour qu'on reste avec moi, pour qu'on ne me quitte pas, pour ne pas me sentir rejetée, pour qu'on ne m'abandonne pas. J'avais encore des choses à voir, c'est ok, je suis allée nettoyer tout ça, j'ai fait un gros bond d'évolution grâce à cette conscience-là. Mais du coup, derrière, j'arrivais plus à trouver ma place. Elle est où ma place à moi ? Et d'un coup, c'était, ma place, c'est peut-être juste d'être un peu plus en arrière et de laisser la place sur le devant à d'autres personnes. Ma place, c'est peut-être de parler d'autre chose. Ma place, c'est peut-être... Et j'ai cherché toutes les places possibles et imaginables qui n'étaient absolument pas alignées pour les miennes, pour moi. Et il y a combien d'endroits dans notre vie où on fait ça, où on est constamment, est-ce que je suis à ma place ? Elle est où ma place ? Je ne sais pas où elle est ma place. Parce que quand tu as grandi comme ça, tu n'as jamais eu l'espace de découvrir ta place à toi. On t'a toujours imposé, exigé, demandé de prendre des places qui n'étaient pas les tiennes. Mais on t'a jamais invité à regarder, hey, c'est où la place qui est joyeuse pour toi aujourd'hui ? T'as envie de quoi là ? T'as envie de quoi avec moi ? T'as envie de quoi pour toi ? Non, c'était fais ça parce que moi, je me sentirai aimée si tu fais ça. Fais ça parce que moi, je me sentirai importante si tu fais ça. Dans cette relation de dépendance affective, il n'y a que la personne dépendante, il n'y a que la personne qui en manque, qui compte. Moi, je suis en manque, donc c'est moi qui suis importante. Ça ne fonctionne pas comme ça, les relations. Et si tu as envie que ça fonctionne comme ça, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui a très peu d'estime de soi en face parce que ça ne va pas vraiment marcher. Ou qu'il y a des systèmes qui vont le faire culpabiliser s'il ne fait pas les bonnes choses, etc. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Mais du coup, tu ne peux pas être puissance avec puissance tant que tu es dans cette position-là. Tu ne peux pas être justesse avec justesse dans ta relation si tu es dans cet échange de dépendance affective. Et de c'est moi qui suis importante parce que c'est moi qui ai un besoin à combler. Et vraiment, elle se voit dans tellement d'espaces. Par exemple, avec l'argent. Si tu as eu des tendances à vivre des relations de dépendance affective, tu peux vite créer une dépendance à l'argent, une dépendance à ton entreprise et un attachement à une certaine forme d'énergie ou de façon de fonctionner. Ce qui peut, par exemple, à un moment te rendre dans le besoin que ça continue d'une certaine façon et du coup te couper de ton élan d'évolution, de ton élan de faire changer les choses, de ton élan de créer quelque chose de différent et d'encore plus grand parce que tu dois t'attacher à ce qui a été constamment. Souvent, les dépendants affectifs se reportent au passé. « Ah, quand tu étais comme ça, c'était tellement bien. Quand tu étais bébé, tu me faisais des câlins. Quand tu étais plus petite, tu me donnais ça. Quand tu étais tu me donnais ça. » Et du coup, nous, on peut avoir tendance à faire la même chose. « Ah, quand j'avais mon business qui était comme ça, c'était tellement cool. » Mais du coup, on n'est jamais dans le ici et maintenant et dans qu'est-ce que je peux créer d'encore plus grand. On essaye de reproduire constamment la même chose parce qu'on crée une dépendance avec une certaine forme d'énergie. Ça peut aussi créer des personnes qui vont poser toute leur valeur sur leur chiffre d'affaires. Si j'ai de l'argent, si je génère de l'argent avec mon entreprise, ça veut dire ça de moi. Donc, j'ai besoin que mon entreprise génère de l'argent pour que je me sente comme ça. Et là, à nouveau, on est dans ce système de dépendance affective. Je suis dépendante du succès de mon entreprise pour me sentir d'une certaine façon. Et ça ne fonctionne pas. L'univers n'aime pas vraiment cet espace-là. L'univers ne comprend pas cet espace-là parce que l'univers fonctionne à la résonance énergétique. Donc si je résonne énergétiquement, il me faut ça, j'ai besoin de ça pour me sentir comme ça. Ce que l'univers entend, c'est « je veux encore plus de ce manque ». Je veux encore plus de ce manque. Oups. Donc, en fait, en fonctionnant comme ça, j'envoie constamment la demande à l'univers de encore plus de manque, s'il te plaît. Encore moins de succès pour avoir encore plus de ce manque. Encore moins d'argent pour avoir encore plus de ce manque.
Donc, je t'invite à observer quel manque est-ce que tu demandes inconsciemment à l'univers au travers des besoins que tu essayes de combler avec ton entreprise et avec l'argent, ou avec ton conjoint, ou avec tes amis. Quel manque est-ce que tu essayes de combler au travers de tes relations? Et à quel point est-ce que tu envoies constamment, du coup, la demande de encore plus de ce manque-là? Tu es une créatrice de folie, je te le rappelle. Tu crées tout dans ta vie, consciemment ou inconsciemment. Donc le but, c'est de remettre le plus de conscience dans ce que tu es en train de créer, parce que sinon, tu vas créer de la merde. Et c'est ce qu'on fait quand on est dans ce système de besoin. J'ai besoin de ça pour me sentir comme ça. Ok, donc tu demandes encore plus de ce truc que tu as l'impression de ne pas avoir. Tu vois le système? Et tout ça, c'est la façon la plus puissante de transformer ça, c'est d'aller à la racine de ces énergies. À quel moment est-ce que j'ai senti ce manque? À quel moment est-ce que j'ai vécu un trauma qui m'a fait sentir cette énergie, qui m'a fait sentir cette émotion, à laquelle je m'accroche aujourd'hui? Et puis tu peux te poser la question, il y a combien d'énergie ou d'émotions qui n'existent plus aujourd'hui, mais à laquelle je m'accroche encore, ou auxquelles je m'accroche encore, qui me font reproduire et recréer constamment des situations qui vont venir amplifier cette émotion ou cette énergie. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'étais encore accrochée à une tristesse que j'ai eue il y a 9 ans, plusieurs fois, où certains systèmes inconscients que j'avais en place m'ont fait m'éloigner, me déconnecter de mon mari, et il a vécu plusieurs situations qui ont été très difficiles pour lui, et ma réaction a été de le délaisser complètement pour m'occuper d'autres choses à ce moment-là. Notamment quand mon père le cassait, et verbalement et émotionnellement et énergétiquement, et où je prenais plutôt le parti de mon père. Puis derrière, je me rendais compte de mais comment j'ai fait, pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce qu'il y avait de la manipulation, du gaslighting avec mon père, et du coup, je n'étais pas capable à ce moment-là de voir ce qui était en train de se passer. Donc, mon système, c'était de défendre mon père. Même quand il disait des conneries, et même quand il faisait du mal à quelqu'un que j'aimais profondément. Mais derrière, quand je m'en rendais compte, j'étais profondément triste de comment est-ce que j'ai pu enfoncer encore plus Anthony que j'aime, plutôt que de me rendre compte de ce qui était en train de se passer. Et la situation qui a été la plus difficile pour moi, ça a été un jour où il s'est fait agresser. Anthony s'est fait agresser. Il s'est retrouvé avec un couteau sous la gorge pour voler la voiture. Il y avait notre chienne qui était dans la voiture. Il a eu un élan de combattant. Il a réussi à désarmer l'agresseur et a appelé la police. Donc il n'a rien eu. Mais quand il est rentré à la maison, j'étais avec ma sœur et ma mère. Et il est rentré à la maison tout tremblant, en nous disant je viens de me faire agresser, je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge. Et puis ma mère et ma sœur, il y avait une énergie complètement de j'en ai rien à foutre, tu nous déranges, tu viens prendre notre moment, tu fais encore ta victime, tu veux encore être le centre de l'attention. Et j'ai pas fait ce qui était juste pour moi. J'ai délaissé Anthony et je lui ai dit « Ok, je finis avec ma mère et ma sœur et j'arrive. » Mais je l'ai laissé pendant 15, 20, 30 minutes. Il est même allé à la gendarmerie pour porter plainte tout seul. Et quand je me suis rendu compte derrière du comportement que j'avais eu, du détachement avec lui que j'avais eu, qui était complètement inapproprié, j'ai été tellement triste. J'étais tellement triste de me dire « Attends, c'est l'homme avec qui je partage ma vie. C'est l'homme que j'aime, c'est l'homme auprès de qui je me sens précieuse, auprès de qui j'aime qui je suis. » Et je l'ai complètement délaissé pour
pour je sais même pas quoi. Et je comprenais pas la raison de ce comportement, de ce schéma. Aujourd'hui, je l'ai compris, je l'ai changé, j'ai ouvert autre chose, mais j'étais encore accrochée à cette souffrance. J'étais encore accrochée à cette tristesse qui n'existe plus finalement parce que ce schéma-là, je l'ai changé. Mais cette tristesse était tellement restée verrouillée parce que je m'étais pas autorisée à aller la voir et à aller la laisser sortir. Mais du coup, ça me poussait à inconsciemment reproduire des moments, des situations qui allaient faire en sorte que je reproduise cette énergie-là avec Anthony. Donc il y avait encore des moments, de façon bien moindre par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, où à nouveau, je le mettais comme à l'écart de non mais plus tard, toi là tout de suite, c'est pas important ce que tu es en train de vivre. Et derrière, pour revivre encore et encore et encore cette tristesse. Parce que j'avais pas libéré ce trauma. Des traumas, parfois, c'est nos réactions à nous, ce que nous on fait à quelqu'un d'autre qui va nous traumatiser parce qu'on ne comprend pas cette réaction qu'on a. Donc à quelles énergies, à quelles émotions qui n'existent plus aujourd'hui, est-ce que tu t'accroches qui perpétuent finalement cette émotion et des situations qui vont réactiver cette émotion? Ça peut être une question qui est très intéressante que tu peux te poser et demander à conscientiser et à relâcher ça depuis la source. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, ces questionnements, ce processus par lequel je suis en train de passer ces dernières semaines. Je trouve ça tellement passionnant et tellement intéressant. Je comprends tellement mieux toutes ces angoisses de jalousie, toutes ces angoisses de comparaison, toutes ces angoisses que tellement de personnes en fait vivent dans cette réalité. Et c'est très intéressant d'aller les observer, d'aller les mettre en conscience, de regarder comment est-ce que ça m'a impacté, qu'est-ce que ça a créé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai créé à partir de ces espaces-là. Et est-ce que c'est vraiment l'espace que je suis moi, quand je suis vraiment moi, ou est-ce que c'est l'espace que je crée, est-ce que c'est des énergies que je crée en réaction aux réactions de personnes qui ont été dans ma vie. Et c'est vraiment libérateur. C'est pas très confortable, mais c'est vraiment libérateur. Ça fait remonter beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'émotions ces derniers temps. J'ai l'impression de faire pas mal des très très hauts dans mon énergie, parce que dès que quelque chose se libère, il y a un pic de puissance qui est vraiment intense. Et en même temps, ces énergies, elles sont vraiment très denses, vraiment très contractées, vraiment très intenses. Donc quand elles remontent, j'ai l'impression d'être au plus bas de ma vie. C'est assez intéressant à observer aussi. Voilà, mais du coup, ça ouvre tellement d'espace et ça me ramène tellement à moi, ça me ramène tellement à ma puissance de création et de voir tout ce que j'ai été capable de créer basé sur ces énergies qui étaient inconscientes. Et je me dis, mais waouh, quand ça sera plus là, quand j'aurai mis tout ça en conscience. Et là, je m'en rapproche de plus en plus d'avoir vraiment mis de la conscience sur toutes les relations et tout ça que j'ai vécu et de libérer toutes ces émotions qui étaient stockées. Et toutes ces énergies que j'essayais de comprendre, etc. Et je sens ma connexion à ma puissance créatrice qui est complètement différente. Je sens mon espace qui est complètement différent, où il y a beaucoup plus de vulnérabilité, il y a beaucoup plus de légèreté, il y a beaucoup plus d'accès à moi, d'accès à mes plaisirs, d'accès à mes envies, d'accès à mes désirs. Ça ouvre énormément d'espace, autant dans ma sexualité que dans ma façon de créer, que dans mes élans, que dans l'écoute de mes élans. C'est vraiment très, très puissant. Et c'est pour ça que c'est la thématique de la première soirée pyjama, la première pyjama party de la conscience qui aura lieu demain soir. Donc j'avais aussi envie de t'inviter, si tu as l'élan, si ça vibre pour toi, si tu as envie d'aller plus loin dans cette conversation, si cette conversation fait déjà émerger des souvenirs, des images, des relations, des choses comme ça, et que tu te dis, ouf, il y a peut-être du boulot par rapport à ça, il y a peut-être des choses que j'ai pas voulu voir par rapport à ça, et ce serait intéressant de le changer. Je t'invite à nous rejoindre demain pour la première pyjama party de la conscience. Ce sera 3 heures ensemble, on se rejoint à 17h demain. On se rejoint à 17h et puis je vais en fait amener certains sujets, certaines questions, certaines énergies. Puis ensuite, toutes les personnes qui seront là auront l'espace de partager, de parler, d'exprimer
à quoi ça leur fait écho, à quelle situation ça leur fait écho, à quelle chose dans leur vie elles comprennent pas, quel comportement elles comprennent pas, qui leur plaît pas, qui les dérange, etc. Donc s'il y a des choses que tu as presque honte d'exprimer parce que tu n'es pas très fière de ces comportements-là ou de ces pensées-là ou de ces émotions-là. C'est vraiment un espace où on va aller en toute vulnérabilité. Je pense que tu me connais maintenant, tu sais que j'ose parler de choses sans jugement de moi-même. J'ose parler de mes comportements, des choses qui ne sont pas très belles de moi. Parce que, en fait, d'être prête à aller voir ça et à transformer ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir changer. Et c'est très rare d'avoir des espaces de non-jugement pour pouvoir déposer ce qu'on a à déposer et pour pouvoir vraiment les transformer. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir au travers des pyjama parties, c'est tu viens, tu te mets à nu, on se met tout à nu. On est là de cœur à cœur. On est là de cœur à cœur, on n'a pas besoin de paraître quoi que ce soit. On n'a pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit. On a le droit d'être totalement honnête avec nos émotions, avec les choses qui se passent dans notre tête, même les trucs qui sont les pires. Si tu savais les choses que j'ai dû m'autoriser à exprimer ces dernières semaines à Anthony quand on parlait, j'ai l'impression d'être la pire personne du monde. Il se passe ça dans ma tête. J'ai pensé à ça, j'ai eu envie de te faire du mal, j'ai eu envie de te faire souffrir. Parce que moi, je me sens pas bien, donc j'avais envie de te reporter ça dessus. J'avais envie Vraiment, je suis passée par des phases très, très intenses ces derniers temps où c'était pas les plus belles facettes de moi qui ressortaient, clairement. Et de dépasser cette honte pour se rendre compte mais c'est juste un schéma inconscient qui est dans ma tête. C'est pas moi. Si c'était moi, ce truc-là, je m'en foutrais, en fait, je l'assumerais. Je me sentirais pas mal de penser ça, je me sentirais pas mal d'avoir cette émotion-là. Tu vois la différence, c'est si tu ressens quelque chose et que t'aimes pas ce que tu ressens, que tu sens que c'est pas juste de ressentir ça, c'est pas juste d'avoir envie de me venger de cette personne, c'est pas juste d'être méchante avec cette personne à l'intérieur de moi juste parce que elle fait quelque chose qui me dérange ou qui me met inconfortable ou que c'est pas juste. Et à partir de ce moment-là, c'est que c'est même pas à toi ce comportement. Tu l'as appris, c'est un conditionnement et tu as la capacité de le changer. Mais pour le changer, ça te demande de l'assumer. Ça te demande de le regarder les yeux dans les yeux. Ça te demande de t'autoriser cet espace de vulnérabilité, de laisser être et d'honnêteté. Et c'est cet espace-là que j'ai envie d'ouvrir dans les pyjama parties de la conscience. C'est vraiment un espace où tu viens, on se met à nu. Je suis pas parfaite, t'es pas parfaite, mais on est quand même extraordinaire. Et on va aller regarder tous ces trucs qui font qu'on a l'impression d'être complètement foutu, d'être complètement cassé, d'être complètement à la ramasse, d'être les pires personnes du monde entier pour aller déceler et laisser émerger de ces espaces-là notre véritable être, notre véritable façon d'être, notre véritable façon de penser, notre véritable façon de créer. Ça va être tellement puissant et tellement transformateur. Donc si tu avais envie d'un accompagnement avec moi un peu plus personnalisé que quelque chose de groupe, même si mes programmes de groupe sont très personnalisés, si tu as déjà fait un programme de groupe avec moi, tu le sais, j'inclus vraiment les énergies de chaque personne. Je ne peux pas faire un programme qui soit juste je vais te parler de ça et de ça et de ça et je ne prends pas en compte ton énergie. C'est pas moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais là, ça va être encore plus intime, ça va être encore plus personnalisé. C'est vraiment comme un cercle de femmes ou un mini mastermind d'une soirée où tu viens, tu déposes ce que tu as à déposer. On va rire, on va se moquer de nous-mêmes, on va rire ensemble, on va peut-être pleurer de se rendre compte de ce qu'on s'inflige, on va peut-être être surprise et être oh mon Dieu, mais je comprends. Oh purée, c'était ça, mais waouh, il y a tout qui change là. Je sais qu'il va y avoir tellement de moments comme ça va être magnifique. J'ai très hâte de vivre cette soirée. Donc si tu veux rejoindre les 3 personnes qui sont déjà inscrites pour l'instant pour cette première soirée, tu es la bienvenue. Cette soirée, elle est à 300 €. Et pour les membres de Fairy Métamorphose, mon abonnement mensuel qui est à 59 € par mois sans engagement, la soirée est à moitié prix, donc à 150 €.
Si tu as envie de nous rejoindre, si tu sens l'élan, si tu sens que cette conversation qu'on vient d'avoir, elle te contrarie, si tu sens qu'elle est inconfortable, si tu sens que tu as des grosses résistances, pose-toi la question de « Ok, est-ce que c'est le signe que de choisir cette soirée, c'est ce qui changerait vraiment les choses pour moi ?» Parce que je te garantis que si tu as des résistances avec la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que c'est la conversation, c'est la soirée qui va changer les choses pour toi, clairement. Et si c'est juste léger et que tu sens que ouf, waouh, oui, j'ai envie de ça, bah, c'est évident que sois la bienvenue. C'est le moment. J'ai vraiment cet élan de... On est dans une phase où on est invité à aller se connecter à nous. On est invité à vraiment revenir dans notre vérité. On est invité à vraiment revenir dans nos élans de vie, dans nos élans de création, depuis vraiment notre justesse intérieure. Et pour moi, ça, c'est la première chose à aller mettre vraiment en lumière pour pouvoir revenir pleinement dans notre justesse intérieure. Donc, j'ai vraiment très hâte d'ouvrir cet espace-là. Je te partage le lien en commentaire juste après le live. Et puis, je ne vais pas vous dire de partager puisque c'est dans le groupe. Mais si vous avez envie d'inviter des personnes à rejoindre le groupe pour écouter cette conversation, n'hésitez pas. Et je vous en remercie par avance. Et puis, merci d'être là. Tu es extraordinaire et tu es merveilleuse. Peu importe ce qui se passe dans ta tête parfois, peu importe les choses pour lesquelles tu te dis « je ne suis pas si une belle personne que ça ». Ça, c'est que les illusions, c'est que les conditionnements. Ça représente absolument pas ce que tu es. Et il est temps de laisser émerger ce que tu es parce que c'est beau, c'est merveilleux, c'est magique ce que tu es. Et c'est ma plus grande passion de t'aider à connecter à ça et à faire grandir cet espace-là de toi. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te souhaite une magnifique soirée. Bye!